entendre la direction qui est prise et on sera avec vous dans cette direction. Donc oui, reportez-le au prochain bloc. Merci beaucoup. Maintenant, je suis prêt à reconnaître le porte-parole du deuxième groupe d'opposition, le député de Drummond-Boisfranc, non, le député de Lapelleterie, pour un bloc de 20 minutes. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Récemment, le ministre de la Santé a fait connaître à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal sa décision de mettre fin à l'entente qui existait entre l'hôpital et la clinique médicale Rockland MD. Ce qui est curieux, Monsieur le Président, parce que ce qu'on comprend de cette entente-là, c'est qu'elle permettait, au niveau des chirurgies mineures, d'augmenter le volume de chirurgie. De fait, on constate que les objectifs qui avaient été fixés par l'entente à la clinique ont été respectés intégralement. Ce qu'on comprend aussi, c'est que les coûts d'opération, quand on calcule l'ensemble des frais, sont moins élevés à la clinique qu'à l'hôpital. Ce qu'on comprend aussi, c'est que l'hôpital n'est pas prêt à récupérer l'ensemble de ces chirurgies-là. Et malgré ces éléments-là, la décision, et je dois le préciser, Monsieur le Président, c'est une décision qui avait été prise par le précédent ministre de la Santé pour des raisons purement idéologiques. Parce que sa justification à lui, c'était que cette entente-là n'était pas éthique. Donc, je comprends que pour le ministre du Parti québécois, l'idéologie primait sur l'efficacité. Ce qui, par contre, m'interpelle un peu plus, c'est de voir que le nouveau ministre de la Santé s'inscrit dans la même logique que le précédent. Donc, j'aimerais que le ministre m'explique le bien fondé de sa décision qui, au premier regard, en tout cas, ne trouve pas de justification dans le contrôle des coûts et l'augmentation de l'efficacité du réseau. Merci. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur le député, je vous remercie de votre question parce que aujourd'hui, je peux le commenter d'une façon plus élaborée que je l'ai fait dans le passé parce que vous vous en rappelez, sûrement, je l'ai fait à plusieurs reprises. Mais pour comprendre la décision, il faut quand même que je mette les choses en contexte. Alors, Monsieur le Président, il faut retourner quand même à l'origine de la décision d'aller de l'avant avec l'utilisation de Rockland MD comme soupape à une problématique qui alors existait à l'hôpital Sacré-Cœur. L'hôpital Sacré-Cœur, je le répète, ils ne sont pas vétustes aujourd'hui parce qu'ils étaient très bien il y a 5 ans. Là. Il fait longtemps qu'ils sont vétustes à l'hôpital Sacré-Cœur. Et sans entrer dans le détail qui serait pas bon là, en termes d'image, il y avait des raisons à l'hôpital Sacré-Cœur pour cesser l'activité dans certaines salles d'opération ou faire des rénovations parce que ça devenait nécessaire. Et à un moment donné, et c'est important, Monsieur le député de Lapelleterie, là, je ne vais pas vous interrompre, c'est pas ça que je veux faire, là. Monsieur le Président, c'est important de reconnaître et de se rappeler qu'initialement, quand il y a eu l'entente avec Rockland MD, c'est parce qu'il y avait un problème de capacité lié à la vétusté, il y avait les deux, à l'hôpital Sacré-Cœur, et il a été jugé approprié à ce moment-là pour continuer à desservir la population correctement. Quand je dis desservir la population correctement, ça signifie qu'un hôpital comme Sacré-Cœur, normalement, comme gouvernement, on s'attend à un volume chirurgical. Puis quand on dit on s'attend à un volume chirurgical, par exemple, ça peut se traduire en nombre de cas, mais aussi en taux d'utilisation des salles d'opération, qui fait la combinaison des deux faisant le service qui est donné, le service total qui est donné à la clientèle. Alors, à l'époque, et personnellement, je n'y voyais pas de problème, il avait été décidé d'utiliser Sacré-Cœur. Pas Sacré-Cœur, je m'excuse, Rockland MD. Il y avait un autre objectif à l'époque qui est sous-tendu par le commentaire du député de Lapelleterie. C'était une époque, rappelons-nous-le, où on cherchait un moyen de mettre de la compétition dans le réseau. Et Rockland MD se présentant comme une source additionnelle payée par le public, avec théoriquement des coûts analysables, je dis bien théoriquement et j'y reviendrai dans un instant, il y avait la possibilité de benchmarker le système public. Alors, état initial, il y avait un problème de volume, là, il fallait compenser en quelque part. Compétition, ça arrivait à point nommé, Rockland est né. Maintenant, Rockland a vécu.
Avec le temps, il y a des analyses qui ont été faites sur la base, pas sur la base, mais avec comme objectif de déterminer le coût unitaire de chacune des procédures ou le coût d'une journée chirurgicale par opposition ou en comparaison avec celle qui serait faite à l'hôpital. Et ça, ben, c'est ça du benchmarking. Le benchmarking, c'est de regarder lequel des deux a le meilleur coût. Et là, encore une fois, je souscris à l'idée sous-tendue par le commentaire du député de la Pelletrie. Ben oui, nous autres, on est d'accord avec ça. J'étais d'accord avec ça, mais là, je suis encore d'accord avec ça. Il n'y en a pas de problème avec ça. Ceci dit, à un moment donné, il y a une décision qui doit être prise sur la base non pas simplement du volume, mais aussi du coût unitaire. Et c'est là-dessus que la décision a été prise récemment. Maintenant, il y a un impact aussi qui est un impact organisationnel. Quand Sacré-Cœur, je reviens au point d'origine, quand Sacré-Cœur a eu son problème de, entre guillemets, productivité, pas du tout, entre guillemets, lié à la vétusté de ses blocs, bien, il fallait continuer à donner le service. C'était plus possible à Sacré-Cœur. Pour la clientèle de Sacré-Cœur, on est allé à Rockland. Depuis le temps qu'on est allé à Rockland, le réseau, mes prédécesseurs, l'appareil gouvernemental, a tout fait pour faire en sorte que, si le coût unitaire était trop élevé, qu'on puisse, dans le réseau, reproduire le volume d'activité qui est fait à Sacré-Cœur dans le réseau public, si le réseau public, évidemment, se retrouvait dans une circonstance où on pouvait démontrer que ça coûtait moins cher que dans le privé à Rockland ND. C'est ça qui a été fait, M. le Président. Dans les dernières années, en fait, dans les 2 dernières années, je dirais, ou même plus que ça, dans les 3-4 dernières années, on a développé un volume d'activités chirurgicales pour les médecins de Sacré-Cœur, pour la clientèle de Sacré-Cœur à Jean Talon, essentiellement d'orthopédie. Il y a d'autres activités chirurgicales qui ont été déployées maintenant à Fleury, ce qui fait qu'en date d'aujourd'hui, on se retrouve avec des activités en volume équivalent au problème initial pour servir la clientèle de Sacré-Cœur. Mais, et là, c'est ça qui est le problème. Là, il y a des analyses qui ont été faites, des analyses externes, des analyses internes, qui montrent que malheureusement, il y a un différentiel de coût significatif pour la même activité chirurgicale, incluant tous les frais afférents à l'activité en question, à Rockland par rapport au réseau public. En français, ça coûte plus cher à Rockland pour les mêmes activités. Donc, les activités de Sacré-Cœur reviennent au public. Ce qui ne veut pas dire, puis je termine là-dessus, M. le Président, ce qui ne veut pas dire qu'on ferme la porte à des ententes avec Rockland ND, au contraire, ou à d'autres. On ne ferme pas la porte à ça, mais la porte, on va y entrer si le coût est compétitif. Et là, on a constaté que le différentiel était trop grand. Monsieur le député de la Pelletrie. Chose, M. le Président. La réponse du ministre m'étonne au plus haut point parce que j'ai ici une analyse qui a été faite pour les chirurgies d'un jour. C'est une analyse qui a été faite par l'hôpital du Sacré-Cœur. C'est pas Rockland MD qui a fait ça. C'est l'hôpital du Sacré-Cœur qui s'est penché sur la question que le ministre vient d'aborder. Et la conclusion de cette étude-là va à contresens de ce que le ministre vient de dire. À savoir que, si on prend les chiffres qui sont avancés par cette analyse-là de Rockland MD, une chirurgie à l'hôpital Sacré-Cœur coûte 2 906,39 $, coût moyen, évidemment. Et lorsqu'on prend l'ensemble des frais en considération, à Rockland MD, c'est 2 456,22 $, donc 223 $ de moins. Donc, c'est 8 % de moins à Rockland MD qu'à Sacré-Cœur, selon une étude qui a été commandée par l'hôpital du Sacré-Cœur. Donc, déjà là, je ne sais pas sur quelle étude le ministre se base, mais je pense qu'il serait intéressant que les parlementaires aient accès à cette information-là pour juger de la pertinence, pour bien mesurer ce que le ministre vient de dire, d'une part. D'autre part, comment justifier que le 6 mai dernier, 6 mai 2014, là, pas à l'époque de Mathusalem, le conseil d'administration demandait au ministre, par la voix de M. Groux, Gabriel Groux, le président de son conseil d'administration, demandait la possibilité de renouveler cette entente-là avec Rockland MD en disant que l'ensemble des problématiques avaient été très bien répondues par cette entente de service-là. Donc, l'hôpital lui-même se déclarait très satisfait de l'entente et souhaitait le renouveler.
Avec ceci près, et la rigueur m'oblige à le mentionner, de dire qu'effectivement, à terme, les opérations seraient rapatriées à l'hôpital. Ceci étant dit, les opérations seraient rapatriées à l'hôpital lorsque l'hôpital serait prêt à les accueillir, ce qui n'est pas le cas présentement. Donc, vous coupez un service, le 4 septembre prochain, on va couper un service en demandant à l'hôpital de l'assumer, alors qu'ils vous disent « on n'est pas prêt à le faire ». Donc, d'une part, ils ne sont pas prêts à donner le service, et d'autre part, jusqu'à preuve du contraire, puis je prends la parole du ministre, mais j'aimerais bien avoir les documents pertinents, jusqu'à preuve du contraire, ça coûte moins cher à Rockland MD, ce qui a fait dire au premier ministre actuel, en pleine campagne électorale, et là, je vais le citer, « C'est un bon projet qui fonctionne bien et au bénéfice des patients a réagi le premier ministre du Québec. » Donc, dans ces circonstances-là, je suis désolé de le dire, mais les faits contredisent ce que le ministre vient de nous dire, à moins que le ministre ait de nouveaux faits à nous apporter. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, le député de la Pelletrie, actuellement, se retrouve exactement dans la même position intellectuelle que le député de Mercier. L'hirondelle ne faisant pas le printemps et l'électron ne faisant pas le courant. Pardon? Je ne vous ai pas insulté. Ben là... On va poursuivre le débat. Ça va très bien. Je vous invite, Monsieur le ministre, à peut-être poursuivre. demander l'opinion sur ce commentaire-là de député de Taillon. Hein? Alors, je vous en prie, Monsieur le ministre, poursuivez. Vous vous retrouvez dans la même situation de l'exercice intellectuel qui est celui qu'a fait le député de Mercier, parce qu'évidemment, vous vous basez sur une étude qui ne fait pas nécessairement foi de la potentielle vérité. Bon, je m'explique. Pour ce qui est de Sacré-Cœur, alors, pour l'étude, je vais commencer par l'étude. L'étude, Monsieur le Président, c'est une étude qui a été faite par les médecins de l'hôpital. Ce n'est pas une étude qui a été déposée au ministère de la Santé et des Services sociaux par l'administration hospitalière. L'administration hospitalière, elle, subit par définition des pressions de son corps médical. Je peux vous dire que le corps médical peut faire des moyens de pression ou des pressions, pour garantir. Alors, mais ça n'a pas été déposé. Ça n'a pas été déposé au ministère. Ça n'a pas été déposé au ministère. Et là, on se retrouve dans une situation problématique de gestion pure, Monsieur le Président. Vous comprendrez, et le député de la Pelletrie va le comprendre aussi, puis il va être d'accord avec moi, que en maintenant en place l'offre de service normale de Sacré-Cœur dans une conjugaison de Sacré-Cœur-Fleury, Jean Talon, c'est ça qui est le rôle de Sacré-Cœur. C'est une extraordinaire plus-value de disposer pour ce groupe-là de chirurgiens dans l'hôpital d'un site supplémentaire. C'est très rentable et c'est très favorable pour la pratique. Je serais heureux, moi aussi, de leur place, puis je me battrais pour l'avoir, mais en termes d'équité interhospitalière, à un moment donné, on donne des missions, puis on donne des volumes, et la finalité n'est pas de créer un avantage supplémentaire à quelqu'un parce qu'on a eu un épisode compensatoire qui était celui de Rockland MD à une problématique qui existait à Sacré-Cœur qui a été corrigée. Pour la vie sacré-cœurienne, ça se dit pas, mais pour la vie sacré-cœurienne, la situation a été corrigée. Maintenant, si Rockland MD reste avec Sacré-Cœur, c'est un avantage que d'aucuns pourraient qualifier d'indu. Mais je n'ai pas de problème, moi, à augmenter la capacité par Rockland MD ou n'importe qui d'autre, dans la mesure où le prix est compétitif. Alors, nous avons eu des études faites par des firmes externes qui regardaient l'ensemble de l'œuvre, incluant les immobilisations, les hypothèques, les ceci, les cela, plus que simplement la RAMQ, le personnel, les infirmières et les fournitures médicales. Et ces documents-là nous font conclure plutôt qu'il y a un différentiel significatif. Alors, je renvoie la balle à mon collègue de la Pelletrie. Si lui était pris dans une situation de pure gestion, ou entre deux services, l'un des deux, public, coûtait moins cher que le privé, puis ça ne veut pas dire que le privé peut le faire à meilleur prix, là, c'est peut-être possible, mais dans cet état de situation-là, est-ce qu'il prendrait la même décision que moi sur la base de pure gestion, donc le bottom line, la parenthèse versus l'absence de parenthèse? Nous, ce que l'on a fait, c'est prendre une décision d'affaires. Et je leur ai dit, Monsieur le Président, je leur ai dit d'une façon formelle, si à Rockland MD, on peut nous donner des services qui sont, et ailleurs, pas juste eux autres, là,
des services qui sont compétitifs en termes de coûts, bien voilà, on va le regarder. Ceci dit, dernier commentaire, M. le Président, on prend juste 30 secondes. Les données dont je vous parle, les éléments dont je vous parle, on ne les a pas en campagne électorale. Là. Alors, je peux comprendre mon patron, le premier ministre, de s'être avancé dans cette direction-là pour une raison qui est très simple. Lui non plus, il ne savait pas ça. Là. Merci, M. le ministre. Monsieur le député de la Pelletrie, en vous rappelant qu'il vous reste un peu plus de 5 minutes. Monsieur le Président, écoutez, la question qui me vient immédiatement à l'esprit, en fait, il y a une question qui a été adressée partiellement par le ministre en disant « j'ai des études qui prouvent le contraire ». On va se résumer comme ça. Parfait, où sont-elles? Et peut-on y avoir accès? Parce que là, je peux comprendre, le ministre me dit « écoutez, cette étude-là, ça a été faite par des docteurs. Est-ce que ça a été fait avec toute la rigueur que commande ce genre d'études-là? » Mais une chose est sûre, c'est que moi, j'en ai une là, une évaluation faite par l'hôpital qui me dit que ça coûte moins cher. Le ministre a une étude, j'ose croire qu'il va la rendre disponible pour qu'on puisse apprécier la pertinence de cette étude-là aussi et sa supériorité en termes techniques et en termes de procédure sur l'étude qui nous a été proposée. D'autre part, je répète que le conseil d'administration. Puis là, le conseil d'administration, ça, c'est pas les médecins. Là. Le conseil d'administration, c'est pas les médecins. C'est des citoyens, des gens, des administrateurs, et dans ce cas-ci, des gens qui ont une certaine compétence. Je pense que le ministre et moi, on va être d'accord là-dessus, qui disent que, oui, à terme, on va les rapatrier, mais au moment où on se parle, permettez-nous de renouveler l'entente parce qu'on n'a pas la capacité. Alors, est-ce que le ministre peut nous garantir qu'à Sacré-Cœur, ou dans les autres centres hospitaliers du réseau universitaire, on sera capable de rendre les services de façon qualitativement aussi efficace et à un coût moindre? Parce que pour l'instant, ce n'est pas l'information qu'on a. Merci. Monsieur le ministre. Alors évidemment, une des raisons fondamentales pour autoriser la rénovation éventuelle de Sacré-Cœur est celle-là. Parce qu'il y a un volet chirurgical là, qui est important dans le projet. Mais je suis obligé de dire, Monsieur le Président, qu'aujourd'hui, c'est une journée quand même mémorable. Moi et le député de la Pelletrie, pour la deuxième fois, avons encore un point en commun. Il a une étude que j'ai pas, puis j'ai une étude qu'il n'a pas. Alors, on se promène ici dans les méandres de l'univers de l'accès à l'information, auquel vous me permettrez de référer le député de la Pelletrie. Merci, Monsieur le ministre. Avec un énorme plaisir que je propose de déposer à la commission l'étude, ce qui va la rendre publique. Et donc, le ministre y aura accès. Maintenant, j'aimerais avoir le même engagement de sa part qu'il déposera à la commission sa propre étude. Et donc, l'ensemble des parlementaires pourront bénéficier de l'ensemble de l'information. Alors, juste pour y aller de façon ordonnée, dans les 2 minutes 30 qui vous restent, alors vous déposez le document dont vous avez possession, vous le déposez, donc il sera rendu public. Sous condition que le ministre accepte de faire la même chose. Alors, vous m'indiquerez plus tard. Alors, Monsieur le ministre, je vais maintenant vous céder la parole en rappelant qu'il reste à peu près 2 minutes 15 pour ce bloc. Et nous avons pendant...